Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Tellement vrai ou faux. Aujourd'hui, nous allons vous parler du fonctionnement des pétitions. Je donne la parole à notre experte Margot Lalinec. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Voici la pétition qui a retenu notre attention pour aujourd'hui. Voici la pétition en question. Elle parle d'une taxe sur les potagers. Faites attention à ce que vous dites. Faut-il signer une pétition en ligne? Non. Conseil, bien lire la pétition avant. Trouvez la source. Quand la pétition a été mise... La pétition a été mise en ligne quand? En 2017. Sur quel site se trouve-t-elle? Sur change.org. Combien de personnes l'ont partagée? 27 105 signataires. Combien de personnes l'ont signée? 27 105 signataires. Combien de personnes l'ont partagée? Il y a plus de 100 000 publications sur Facebook. Que dit-elle exactement? Cette pétition dit que les personnes qui ont un potager de plus de 20 mètres carrés dans leur jardin doivent payer une taxe de plus de 200 €. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est une pétition? C'est une demande adressée par écrit ou oralement au gouvernement. Qui est concerné ici? Tout le monde qui a un jardin de plus de 20 mètres carrés. Quelle menace est exposée? Payer un impôt de plus de 200 €. À quel sujet? Sur les potagers. Où ça? En France. Qui est censé avoir créé cette taxe? L'Union européenne. Pourquoi? Car les agriculteurs ne vont plus au magasin acheter leurs fruits et légumes. Comment? Payer un impôt de plus de 200 €. Où? En France. Cette pétition est réelle? Non, c'est une rumeur. Quels sont les sites concernés? Actualité-co et La Sardine du Port. Quels sont les points communs entre ces deux sites? C'est qu'ils diffusent des informations fausses. Quelle est l'information qui a été déformée? Que l'État voudrait taxer les Français sur leurs fruits et légumes. C'est faux. Qu'est-ce que les internautes auraient dû faire avant de signer? De regarder qui est la personne qui a fait cette pétition. Et si cette pétition est réelle, avec une origine sérieuse. Que faut-il faire pour stopper les rumeurs? Vérifier si les informations sont vraies. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé ce reportage. Nous espérons que vous avez appris quelque chose. À la semaine prochaine. Sur Tellement vrai ou faux.